Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui c'est moi Mo du petit cours de Mo. Je vais vous faire un cours aujourd'hui, enfin un cours entre guillemets, sur la perspective à 2 points de fuite. Pourquoi la perspective à 2 points de fuite? Tout simplement parce que c'est une des perspectives que je maîtrise le mieux. Je tiens quand même à préciser que je ne suis pas du tout prof d'art plastique, je suis encore étudiant, et je fais ça simplement pour le plaisir, et pour vous présenter, ou plutôt vous faire partager ce que je sais. Alors dans ce premier chapitre, même si je pense qu'il n'y en aura pas d'autres, on va voir les bases de la perspective à 2 points de fuite. Enfin, je sais même pas si c'est ça les bases, mais je pense quand même que c'est important de les maîtriser. On va voir donc une initiation à la perspective à 2 points de fuite, bien entendu, et la réalisation d'un cube. J'ai appelé ça un cube, c'est pas vraiment un cube, c'est plutôt un pavé. Voilà, dans l'espace, avec la notion voilà, de ligne d'horizon, de point de fuite, machin. On va ensuite passer à la réalisation d'un creux. C'est important si vous voulez faire une piscine, ou simplement un sol auquel il manquerait une dalle par exemple, c'est important de savoir faire des creux. La réalisation d'une arcade, si vous êtes plus intéressé par tout ce qui est église ou antiquité, les arcades ça peut être utile de savoir en faire, si vous aimez représenter ce genre d'architecture. Et enfin pour finir un petit peu comme dernière notion, je vais vous montrer comment faire un toit, parce que c'est très important si vous voulez faire une maison, de pouvoir lui faire un toit. Voilà. Et donc je finirai ensuite, j'interviendrai plus, pardon, à la fin, je vous montrerai comment donc regrouper tout ce que je vous ai appris pour faire un dessin plutôt simple, une maison en fait, avec un jardin, etc. Donc on passe tout de suite à l'initiation à la perspective à 2 points de fuite et la réalisation d'un pavé. Pas un cube simple, parce qu'un cube ça demande d'autres propriétés un peu plus compliquées que je n'expliquerai pas dans cette vidéo. Alors la perspective c'est toujours une ligne d'horizon, il y en a toujours une, toute droite, hein, voilà, avec donc les fameux 2 points de fuite ici présents en rouge. C'est eux qui vont tout diriger, en fait ils sont là pour diriger notre travail. Il faut maintenant ensuite, si vous voulez faire un pavé, il faut bien qu'il y ait des côtés. Donc voilà un côté de ce pavé, mais il y a quelque chose de très important, c'est que en perspective à 2 points de fuite du moins, toutes les verticales en fait sont perpendiculaires à la ligne d'horizon. C'est très très important, c'est une des propriétés les plus importantes dans la perspective. Sans ça, vous ne pouvez pas, votre dessin ne paraîtra pas du tout réaliste et en norme. Vous allez ensuite relier à partir de vos points de fuite, tracer des lignes comme ici, rejoindre en fait les sommets, les extrémités du segment tracé précédemment, comme ceci, comme cela. Vous allez souvent arriver en fait quand vous ferez un pavé ou un cube à cette forme-là, une sorte de losange divisé en deux. Vous allez ensuite rajouter les autres côtés en fait du pavé. Donc le premier qui va être en fait parallèle, le deuxième qui va être parallèle au premier qu'on a dessiné tout à l'heure, mais aussi perpendiculaire à la ligne d'horizon. Et le troisième aussi, ils sont tous les trois parallèles et perpendiculaires à la même droite, la ligne d'horizon. Vous pouvez ensuite gommer les traits inutiles, repasser les lignes directrices, je ne sais plus si ça s'appelle comme ça, ou les lignes motrices, je ne sais plus. C'est en fait les lignes les plus importantes, simplement repasser votre dessin pour bien le voir à travers toutes les autres lignes. Et mettre un petit peu de couleur pour montrer cet effet de lumière, une source de lumière à côté. Voilà, donc maintenant vous savez faire un pavé dans l'espace, avec la perspective à 2 points de fuite. On va donc maintenant passer à la réalisation d'un creux. Comme je l'ai dit, c'est important. Donc on va voir comment faire un creux. Vous allez bien sûr avoir besoin de la traditionnelle ligne d'horizon, des deux traditionnels points de fuite, les 2 points de fuite qui sont toujours là. Et là, attention, c'est important, il va falloir tracer deux droites qui passent en fait par les deux points de fuite, mais ces deux doigts doivent être séquentes en fait, se couper en un seul point, comme ici. Vous allez ensuite en tracer deux autres qui passent également par le même point, mais qui seront séquentes autre part. Ça vous donne ça en fait au final. Si vous suivez un petit peu ce que j'ai fait, vous arriverez au même résultat normalement, c'est pas très compliqué. Ensuite maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire un creux, donc il y a forcément cette idée de profondeur. La profondeur, comment est-ce qu'on va la réaliser? Simplement, on va en fait placer comme ici un petit segment, en fait, qui s'il est prolongé sera perpendiculaire à la ligne d'horizon. Voilà. Et donc là ici j'ai représenté en rouge un point rouge en fait qu'il va falloir relier aux 2 points de fuite, comme ici, sur ces droites rouges. Vous maintenant repassez ce qu'il faut, et
Bon, vous repassez ce qu'il faut comme il faut et vous mettez aussi les effets d'ombre un peu plus qui soient plus réalistes que les miens parce que c'est dégueulasse. Donc voilà, donc ça vous fait un creux en fait. Vous pouvez agrandir le creux en agrandissant le petit segment qu'on a fait tout à l'heure, ou rétrécir, c'est comme vous voulez, ou complètement ne pas en mettre. Dans ce cas-là, ça fera un creux en fait qui mène au vide, peut-être. Passons donc maintenant à la réalisation d'une arcade. Alors une arcade, c'est important de pouvoir faire des arcades parce que, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour tout ce qui est temple, église, voilà, tout ce qui est architecture antique, en fait, c'est très important de savoir faire des arcades, en fait. Donc on passe donc à la réalisation d'une arcade. Non, c'est pas drôle du tout, donc pour faire une arcade, vous allez avoir besoin d'un pavé, encore une fois, hein, le même que je vous ai montré tout à l'heure. Vous allez lui tracer ces diagonales, en fait, comme ceci, ainsi qu'une ligne, enfin une droite, si vous voulez, une droite ou un segment, qui sera perpendiculaire bien entendu à la ligne d'horizon, mais qui passe par le point d'intersection des deux diagonales. À partir de là, il y a une propriété importante de l'arcade, vous allez avoir besoin de... là où j'ai placé mes points rouges, en fait, ils sont placés à 1/3 de la longueur des demi-diagonales. C'est important. Vous allez ensuite venir les relier. Bon, je suis sur Paint, donc le reliage est complètement foireux. Je m'en excuse déjà. Voilà. Vous effacez les traits inutiles et vous reliez enfin le trait manquant en fait, hein, qui sera effacé à cause de ça. Vous remarquez que c'est un énorme fail pour ma part, donc on va tout de suite passer à la réalisation d'un toit. Alors on passe tout de suite maintenant au toit. Pour moi le toit c'est le plus important. La réalisation d'un toit, si vous voulez faire une maison, il faut savoir faire un toit parce qu'une maison, enfin, à part dans le style plus moderne, où les toits en fait on en a beaucoup moins, traditionnellement le toit c'est quelque chose de très important dans une maison. Donc pour le toit vous allez avoir besoin encore, comme pour l'arcade, d'un pavé, hein, posé ici, c'est le même que tout à l'heure, c'est pour ceux qui ont remarqué. Vous allez tracer les deux diagonales comme pour l'arcade encore. Et enfin ce petit segment ici, pas la peine de le faire énorme, hein, qu'il va falloir prolonger, faire sortir de la face d'où il est né. Voilà. Vous allez ensuite le relier, comme ceci, aux deux sommets du carré dont il est sorti. Vous allez ensuite tracer ce côté qui vient d'apparaître, qui est parallèle au segment qui est en fait parallèle à celui, ça se voit en fait, hein, je peux vous dire c'est lequel, simplement parallèle. Vous avez ensuite les deux points rouges ici, simplement les relier pour terminer votre toit. Votre toit est donc terminé, vous effacez les traits inutiles, et voilà votre maison. Enfin, il ne reste plus qu'à la peindre, et lui rajouter une porte, des fenêtres. Je vous montrerai ça donc dans la vidéo qui va suivre juste après. Donc voilà, maintenant on a tout vu. Vous savez comment faire un pavé ou un cube, vous savez réaliser un creux, vous savez faire une arcade et un toit. C'est largement suffisant pour construire ou dessiner ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Ou plutôt tout de suite. Allez, bye. J'espère que ce cours vous a plu d'ailleurs et je vous dis donc à la prochaine. Salut! Tons of fun, a beautiful heart, faithful and strong, sharing